Salut toi, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va filmer mon sketchbook que j'ai fini il y a un moment, donc désolé du retard, mais comme tu as dû le comprendre dans la dernière vidéo si tu l'as vu, j'avais pas mal de devoirs et donc du coup j'ai pris du retard dans la vidéo. Mais on commence tout de suite par le sketchbook du coup. Donc j'ai pas mis les dates pour tout parce que j'ai perdu un peu l'habitude. Alors là tu peux voir Alice, je sais pas si tu l'as reconnue, et si ça fait un petit moment que tu regardes ma chaîne tu l'auras reconnue. Donc là on peut voir qu'il y a des problèmes au niveau de la poitrine, mais bon je l'ai appris il y a peu de temps, on voit pas vraiment comme ça. Donc tu pourras voir tout au long de cette vidéo que j'ai énormément de progrès à faire, mais je suis en cours, mais je travaille là-dessus pour le moment, donc c'est à venir quoi. On espère que les progrès vont venir. Je l'ai pas dit mais c'était au crayon encore à la place. Ensuite, donc là c'est un petit croquis que j'avais fait en cours. J'ai pas fini parce que la perspective était pas très bonne. Mais voilà, j'ai testé un truc. Ça n'en est à rien, mais j'ai testé. Ensuite pareil, un petit début de loup. C'est vraiment le carnet de ça. Je l'ai commencé quoi en septembre. Maintenant on est bientôt début 2018, ça commence à faire. J'avais commencé une charte, je sais pas si tu pourras voir comme il faut aussi, avec des stylos, des liners que j'ai, mais jamais fini. Donc voilà. Ensuite, là j'ai voulu faire comme le 3 marqueurs challenge. Donc juste avant de partir en cours, parce que je sais que parfois pendant les pauses ou des moments où j'ai fini l'exercice, et ben j'ai du temps et du coup je dessine et du coup j'ai pris 3 marqueurs au hasard et ça tombe bien parce que ça rentrait à peu près dans les couleurs de White, donc il y a quelques petites différences par rapport à son design de base, mais voilà, j'aime assez bien ce dessin de White malgré que mon style est un peu évolué depuis. Alors ensuite c'était des recherches pour le Cara Design, donc il va en avoir quelques-unes, donc je vais dézoomer un peu. Donc là c'est mon sorcier, mais il ressemble plus du tout à ça. Ensuite à la fin je suis partie sur une autre idée parce que je trouvais que c'était trop classique. Voilà. Donc là j'avais un peu vaguement travaillé les émotions, mais c'est pas du tout concluant et c'est pas super. C'est des émotions sur la tête de Hope je crois. Mais je suis pas très bien sûre parce que comme je te disais, j'étais un peu en train de changer de style, donc du coup c'est plus pareil. Donc là on part sur le design d'une chasseresse. C'est pas la chasseresse que j'ai fait, mais en fait ça ressemble plus à mon personnage de base de mon histoire. Une autre histoire que j'ai en parallèle avec celle de Hope. Mais au final je crois que j'ai trouvé un moyen de la relier. Et donc c'est une histoire qui se passe dans un monde où il y a des elfes, des fées, des nains et différents peuples d'humains. Il y a des humains un peu qui se rapprochent un peu des personnes asiatiques qu'on peut avoir dans notre monde à nous, enfin le monde réel, dans le monde dans lequel toi tu vis. Et il y a aussi des espèces d'Inuits, voilà. Et je crois qu'il y a un peu plus de sirènes, mais en fait j'ai pas totalement fini ce monde, mais j'y travaille depuis un bon moment. Et c'est un monde un peu à part de Hope. Enfin en gros, le moyen que j'aurais trouvé de les relier, c'est que ce personnage là qui s'appelle Meliana, elle a vécu des milliers d'années bien avant, même des millions, des milliards d'années avant Hope, et voilà. Et du coup cette fille apparaît dans les rêves de Hope à un moment, voilà. Enfin, je suis encore en train de travailler sur mes histoires quoi. Ensuite donc là il y aura quelques cours parce que j'avais pas retrouvé mon carnet de cours que je m'étais fait l'année dernière en prépa. Et donc du coup il y a pas mal de cours de professeurs sur ce carnet. Donc voilà, des cours de couleur, d'illustration. Là c'est quoi? Excusez-moi. Voilà, c'est pareil. Donc là c'est quelques petits croquis sur des animaux. Donc tu peux le voir, il y a des petits cochons, un chat, un lapin, un rhinocéros, un ours, voilà, un renard, et une chaussure. Ça n'a aucun rapport, mais c'est pas là. Ensuite, là j'avais envie de faire un personnage un peu chelou, un peu exotique, un peu bizarre. Voilà, ça c'est un mec random, je n'aime pas trop.
Ensuite, ça c'est un croquis que j'ai fait pendant que j'ai gardé des enfants. Donc du coup, c'est Alice et Matthew, voilà. Donc c'est, je pense, à un moment où un clan les a rejetés, un truc comme ça. Parce que comme ils sont loups-garous, ils ont du mal à se trouver parce que leurs parents sont morts décimés par un clan de alpha. Enfin, un truc assez classique quoi. Voilà. J'aime assez bien ce dessin, même si je trouve que Matthew est beaucoup moins bien réussi qu'Alice, et c'est parce qu'il a une tête 1000 fois plus grosse. Mais c'est pas grave. Je crois que derrière c'est ce qu'on a vu juste avant. C'est ça. Donc du coup ensuite là il y a un cours de typo. Voilà. Et un cours de chara design avec les proportions. Je m'en fiche. Enfin vous en fichez je pense. Ensuite là c'est un petit croquis de Maria sur Chloé. Allez, on laisse son imagination partir en couille. D'ailleurs, j'ai pas fait le trait d'eyeliner que je fais d'habitude à Maria qui sort même de son visage d'habitude. Mais voilà, ça ne se passera pas comme ça. Le combat final avec Chloé, la grande méchante de mon histoire avec Hope et tout ça, ça ne se passera pas comme ça. Ce sera pas Maria qui la tuera d'un coup de couteau et lui tranchera la tête. Non, ça se passera pas comme ça. Mais on peut se laisser divaguer et faire un petit dessin de Maria tranchant la tête de Chloé. On peut. Ensuite, petit ennui en cours de typo. J'ai demandé à une pote, pendant que j'étais en train de dessiner un couple de filles qui s'embrassent, je lui ai demandé 3 mots, elle m'a dit eau, pierre, ciel, et j'ai fait donc une espèce de falaise au bord, et en fait, vu la perspective, en fait, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous de la falaise, on voit vraiment le ciel qui est l'aube en face, voilà. Ensuite, excuse-moi. Ensuite, donc là on peut voir Emily qui rêve un peu en cours au lieu de se concentrer et réviser son bac, hein. Bien sûr, son année terminale. Donc on peut imaginer qu'elle pense à Tara. Là, on a Alice qui glande sur son lit. Je pense qu'elle est en train d'écouter un groupe de métal ou de rock. Ensuite, en bas, un peu plus là, c'est Hope qui rêve sur un banc. Peut-être qu'elle pense au prochain dessin animé qu'elle fera. On ne sait pas trop. Et tant mieux. Vous pouvez penser ce que vous voulez, voilà. En fonction du caractère et du peu que je vous en ai dit sur ces jeunes femmes. Ensuite, feuille blanche, un cours de compo mise en scène qui n'est pas. Donc là, le prof de chara design nous avait demandé de faire une tribu de la forêt. Alors, du coup, j'étais partie un peu sur une base comme ça. J'ai un peu modifié, mais voilà. Bon, c'est pas terrible, mais c'est un petit croquis de recherche, quoi. Voilà. Ma version finale est disponible sur ma page Facebook et je crois que je l'ai postée sur Instagram, mais c'est pas sûr. Voilà, mais dessus elle est sur Facebook. Illustration. Alors là, c'est un petit dessin de White. Oh, je l'adore, mais il est trop mignon là-dessus. Genre, j'ai bien réussi à retransmettre son émotion. Regardez-le comme il est chou. Voilà, en tailleur, tout ça. Et j'ai à peu près bien réussi les chaussettes. Ça va, cool. Ensuite, on commence le Inktober. Faut que vous sachiez, j'ai pas fini du tout mon Inktober. Donc, premier thème du Inktober, c'est Nightmare. Donc, j'étais partie sur des petites peluches tueuses d'enfants. Donc, ça m'a fait penser à un clip de Mélanie Martinez. Bon, dommage, maintenant que j'ai appris qu'elle avait violé sa meilleure amie, j'ai une moins bonne opinion d'elle, mais voilà. J'avais fait avec une chanson de Mélanie Martinez. Voilà. Ensuite, encore des petits croquis de morphologie sur ma tribu de la forêt. Alors là, c'est un cours sur le 3 quarts isométrique en structure. Je suis une merde d'ailleurs. Voilà, alors encore Inktober, donc là je crois que c'était poignardé, Stebed, enfin Stebed, je sais pas comment on prononce ce mot, mais poignardé. Et j'aime bien faire ce genre de personnage, j'en ai pas fait depuis longtemps en fait, j'utilise vachement les lignes, enfin des espèces de textures à l'encre pour redonner du volume et tout. Enfin, je l'ai fait que pour le pantalon, mais j'aime bien, ça donne du volume, voilà.
Ensuite, il y a la mutilation faciale. Bon, j'aime pas trop celui-là, mais bon, j'ai jamais fait ça. Parce que j'avais pris le Inktober qu'une copine de lycée avait faite. Donc du coup j'ai pris sa liste à elle parce que j'aimais bien. Et donc du coup c'est pas du tout ce que je fais, je fais pas tant que ça de gore. Et c'est vrai que dans mon histoire avec Hope, il y aura pas mal de combats assez sanglants. Donc il faut quand même que je me bouge et que je m'entraîne là-dessus. Donc du coup eh ben, ça tombait bien, dommage que j'ai pas fini. Ensuite il y avait Under the Ocean, je crois, enfin sous l'océan à peu près. Et du coup bah, j'ai fait forcément Hope avec un requin. Ça me semblait évident quoi. Ensuite, alors, donc là j'ai fait Hope dans plusieurs styles. Donc t'as le style de Julien Ménil, si je dis pas de conneries, le hauteur de loup. Donc les nombrils avec, enfin je vais pas dire de conneries donc je vais rien dire. Il y a Clara Bautista et l'auteur de Albator. Voilà, donc ça donne ça, c'était assez drôle à faire. Ensuite, là c'était, je saurais pas me souvenir c'était quoi en anglais, parce qu'elle avait écrit en anglais sa liste, mais c'était des entrailles qu'il fallait dessiner, donc du coup ben, j'ai fait genre Matthew perdant ses entrailles. C'était assez galère à faire, sachant que j'ai jamais fait d'entrailles. Voilà. Ensuite un cours de typographie. Et là, on a Cute and Creepy. Donc j'ai fait une petite gamine vampire qui a dans sa main gauche une main découpée avec l'os un peu stylisé de façon mignonne. Enfin, mignonne. Vous voyez le petit os et tout. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai pas zoomé. Voilà, et un ours borgne. Ensuite, c'était pour Bones. Du coup, j'ai fait le squelette de baleine qu'on peut voir au musée d'histoire naturelle de Nantes. Voilà. Ensuite, c'était vampire. Donc j'ai décidé de faire un vampire qui suce le sang de sa copine dans ma douche. Ouais, c'est une douche. Cette chose est une douche. Voilà. Voilà. Et pour finir, on fait quasiment ce carnet, parce que c'est un dernier dessin. Enfin, il y en a 4. Alors, nous avons une sirène. Donc j'ai fait une sirène requin, parce que ça change, parce qu'on voit toujours les sirènes style Ariel, la petite sirène, tout ça. Donc du coup j'ai décidé de faire une sirène requin pointe noire. C'est assez compliqué à faire, parce que je voulais vraiment laisser l'aileron dans le dos. Donc c'est comme si la peau continuait sur... Ok, en plus mon encre de Chine a bavé et tout, et ça s'est mis sur l'aquarelle de la peau. Toujours attendre que ça sèche, mais bon, je suis impatiente. Ensuite les dents. Voilà, des petites dents, rien d'exceptionnel. Là c'est des feuilles blanches, là il y a un petit monstre que j'avais cherché à faire, mais c'est pas ouf, on s'en fiche. Et là j'avais commencé à dessiner Freddy et il y a une pote qui est venue, qui a tout bougé ce que j'avais commencé à dessiner sur Freddy. Elle a mis un chapeau, elle a mis ça, et elle a mis un crâne, et elle a marqué suce-moi, voilà, et c'est drôle, donc je le laisse, mais en vrai il faudrait que je finisse ce dessin de Freddie Mercury. Et donc petite bonus, parce que là c'est la fin de ce sketchbook, mais à côté je devais faire un carnet d'observation pour notre prof de modèle vivant, dessin et personnages. Et du coup voilà, donc c'est des petits dessins d'observation, rien de très intéressant. Voilà, donc du coup ma petite palette d'aquarelle. Alors attends, je vais peut-être résumer. De montrer. Alors ici à gauche une camarade de classe, à droite une jeune femme qui allait au cinéma. Voilà. Il y a des trucs qui sont des fois plus vieux, plus récents, ça dépend. Donc là on a la chienne de mon copain qui bougeait, mon pied, très intéressant. Des petites personnes,
les camarades de classe en grande partie, ma caméra que j'ai ratée, une camarade de classe, ensuite corne. On voit ceux où j'ai eu la flemme, comme celui-là, et ceux où je me suis à peu près appliquée. Donc là c'était dans le parc. C'est le parc à côté de l'école où on va manger. Là il y a une main. Ici il y a un arbre. Excusez-moi, il y a un chargeur qui se casse la tête. Un arbre qui avait perdu ses feuilles parce qu'on était en hiver. Ensuite, des drapés. Là, c'était le professeur qui posait. Ensuite, des drapés. Ça, c'est une église qui est au-dessus de chez moi. Voilà. Ensuite, une camarade de classe. Alors là c'est pareil, c'est des copines que j'ai plus ou moins ratées, même je dirais plus ou moins bien ratées. Voilà, des petites feuilles, des petites sculptures, des copines. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est mon frère et son copain. Une peluche et un oreiller. Je vais dézoomer un peu, celui-là il est quand même cool. Enfin celui-là j'aime beaucoup, personnellement. Une chaussure que j'ai ratée. Celui-là j'aime beaucoup aussi, c'est une ambiance lumineuse. Voilà, que j'ai fait avec des traits comme ça. Ensuite ma doc. Le drapé de mon doudou. Une palette. Ça c'est mon badge d'école pour montrer que je suis pas une terroriste et que je veux pas faire sauter mon école. Une camarade de classe. Ma main avec de l'ombre. Une camarade de classe. Encore des camarades de classe qui sont bien. Ici, j'avais un bout de noix avec des petites choses dedans, des pieds. Des feuilles, mais bon, ça vaut pas la peine que je vous montre. C'est pareil, là, j'ai fait une copie, mais je l'ai vieilli fois 1000. Petite ambiance lumineuse, comme ça. Je vais carrément prendre comme ça. Mon lapin, un camarade de classe. Une copine. Voilà. Un croquis de voiture. Ambiance lumineuse. Camarade de classe et mon lapin. Là c'est mon torchon et des pinceaux. Camarade de classe, les tubes d'acrylique, des mains, mon lapin. Ici une camarade de classe. Mon lapin et un gros raté de visage. Mon chat qui n'a pas bougé. Mon étagère qui était vide, je l'ai vidé. Ensuite un camarade de classe. Des lapins, enfin mon lapin. En plus il est en train de se laver là. Une camarade de classe. Et pour finir ma sculpture. Ouais. Donc du coup j'espère que ces deux sketchbook tours t'auront plu et voilà, qui ont été faits à la même durée, enfin pendant la même période, de septembre à début décembre. Et comme je t'avais expliqué, c'est parce que j'avais pas mal de boulot, donc j'ai pas pu filmer cette vidéo avant. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc on se retrouve pour la prochaine fois. Prends soin de toi, bois de l'eau et sois heureux. Et du coup, la des trésors, je kiffe ça, dans
du lait et tout quand j'étais plus jeune. Et je me dis, bah chocolat noir, ça fait du lait. Moi je rentre chez moi, je regarde le paquet, il y avait du lait. Voilà, enfin, tous des trucs comme ça, enfin bref. Donc ça a été un peu difficile parce que j'adore manger tous ces petits gâteaux, ces trucs de chocolat, même si c'est chocolat noir, bah il y a du lait dedans. Bref, wow, notre définition, parce que moi chocolat noir ça veut dire qu'il n'y avait pas de lait. Sinon, à ce moment-là on appelle ça chocolat au lait, mais moins je veux dire, moins doux quoi. Et puis chocolat au lait on appelle ça chocolat au sucre, ça c'est super sucré, ça. Enfin bref, c'est un autre débat, mais du coup j'ai eu un peu de mal par rapport à ça. L'été, j'étais encore végétarienne, donc je transitionnais doucement mais sûrement, mais parfois je craquais pour des petits gâteaux ou genre un peu de chocolat. Mais franchement depuis la rentrée, je me suis dit c'est bon, meuf, après tout ce qu'on a pour transitionner, voilà, t'as bien profité, parce qu'il y a plein d'autres choses bien meilleures que tu peux manger qui sont végétariennes. Et c'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs ça a voilà. Eux il fait nuit maintenant dehors. Mais j'ai une lumière là-haut donc